Alors la situation du peuple palestinien est la plus grande injustice qui puisse être infligée à des êtres humains, en les limites de la bienséance. Alors la situation du peuple palestinien est la plus grande injustice qui puisse être infligée à des êtres humains. Aucun d'entre nous n'aurait accepté de se voir dépossédé de sa terre par un groupe de fanatiques religieux ayant fait de leur Dieu un agent immobilier. Un peu comme si les Romains de l'Antiquité venaient aujourd'hui en France revendiquer terre et maison sous prétexte qu'il y a 2000 ans, leurs ancêtres vivaient chez nous. Qui accepterait ça? Personne. Et pourtant, les Khazars d'Europe de l'Est, qui n'ont ni racines, ni origine commune avec la Palestine, imposent leur présence sur une terre qui n'est pas la leur. Depuis plus de 75 ans, le peuple palestinien a tout subi. La division de son pays, la dépossession de ses villages, de ses villes, de ses maisons. La première injustice lui a été infligée par l'ONU, qui l'a privé de 53% de son territoire au profit d'une communauté possédant influence, richesse et argent. Non content de s'être approprié de plus de la moitié de la Palestine historique, les nouveaux venus, persuadés qu'ils sont élus pour dominer le monde, ont fait du peuple palestinien un peuple d'esclaves, sans droit ni titre, soumis aux massacres, aux violences, aux humiliations. Les prisons du peuple élu sont remplies de femmes, d'enfants, d'hommes de tous âges, dont le seul tort est de déplaire au nouveau maître des lieux. Les villages et les villes des Palestiniens sont devenus des ghettos, où checkpoints et miradors limitent toutes les formes de liberté. Gaza est semblable à une prison à ciel ouvert, régulièrement bombardée pour y maintenir la peur et la terreur. Le peuple élu considère les Palestiniens comme des animaux qui ne doivent leur survie qu'à la soumission ou au bon vouloir d'un colon surarmé, d'un soldat de Tzal ou d'un gouvernement suprémaciste. La vie d'un Palestinien dans l'enfer sioniste ne tient qu'à un fil. Le monde ignore que le peuple de Palestine est l'otage d'un groupe de psychopathes armés jusqu'aux dents et que vivre avec de tels voisins transforme la vie quotidienne d'un soldat de Tzal ou d'un gouvernement suprémaciste. La vie d'un Palestinien dans l'enfer sioniste ne tient qu'à un fil. Le monde ignore que le peuple de Palestine est l'otage d'un groupe de psychopathes armés jusqu'aux dents et que vivre avec de tels voisins transforme la vie quotidienne en parcours du combattant pour simplement rester vivant. Le 7 octobre, le monde a enfin découvert la triste réalité palestinienne. Poussé au désespoir, n'ayant plus rien à perdre, après avoir déjà tout perdu, la Palestine a décidé qu'il valait mieux mourir debout que mourir à genoux. Ce matin-là, un groupe d'hommes courageux ont décidé de réveiller le monde, ce monde lâche et complice de la politique criminelle de l'État terroriste d'Israël. Et soudain, ce monde froid et indifférent à la souffrance des autres a vu le visage hideux de la seule démocratie du Moyen-Orient. Le monde a vu et entendu les déclarations hystériques des ministres qui promettent mort, destruction, anéantissement, épuration ethnique et même génocide nucléaire à ces animaux palestiniens. Avec toutes les armes à sa disposition, les massacres ont commencé. La plus grande quantité de bombes de l'histoire moderne a été déversée sur un territoire, pardonnez-moi, ayant la plus grande densité de population au monde.
une violence jamais vue, une cruauté inouïe. Chaque jour depuis le 7 octobre, des centaines d'enfants meurent dans l'indifférence des gouvernements occidentaux corrompus. Pire, les Macron, les Biden, les Trudeau, les Mélanie viennent en personne apporter sans honte leur soutien au régime sioniste, pourtant condamné pour crimes de guerre et crimes contre l'humanité par des dizaines de résolutions de l'ONU. Soutien indécent, lui reconnaissant le droit de génocider en paix, sans être dérangé par les contraintes du droit international, des droits de l'homme et des simples valeurs d'humanité. Les médias mobilisés tentent de convaincre l'opinion publique que le bourreau est en fait la victime et que la résistance est terroriste. Pardonnez-moi. À longueur de journée, c'est « condamnez-vous le Hamas ». Malheureusement pour le peuple élu et son gouvernement suprémaciste, cette fois la propagande ne marche pas. Le monde a compris qu'Israël est un État terroriste de la pire espèce et que son armée la plus morale du monde n'est qu'une armée de bouchers sanguinaires pour qui la vie des enfants de Palestine n'a aucune valeur. La seule démocratie du Moyen-Orient se révèle être un régime judéo-nazi capable d'infliger les pires souffrances à un peuple sans défense. Depuis le 7 octobre, le monde a découvert que les gouvernements occidentaux, dirigés par des criminels, des corrompus, des malades mentaux, sont tous soumis à l'idéologie sioniste qui les a mis au pouvoir. Leur soumission aveugle à Israël, leur mépris pour le droit international et pour la vie humaine ont fait d'eux les complices du génocide palestinien. Désormais, pour les peuples de la terre, la voix de la France est devenue inaudible et méprisable, comme la voix des autres nations qui ont refusé leur aide, un peuple victime d'un massacre biblique. La fracture entre ces gouvernements d'assassins et leur peuple, qui eux ont massivement pris position en faveur des opprimés palestiniens, est irrémédiable. Rien ne sera plus comme avant. Le 7 octobre, le peuple de Palestine a montré la voie pour se libérer du sionisme. Il ne combat pas que pour lui-même, mais aussi pour tous les peuples d'Europe, otages de gouvernements sionistes ou pro-sionistes. Cette lutte ne fait que commencer et elle va s'étendre à l'Occident, sous domination israélienne. Les animaux vont se libérer du joug de l'esclavage qui lui est imposé depuis 1789. Le 7 octobre restera dans les mémoires comme le début de la fin du nouvel ordre mondial sioniste, la fin du suprémacisme talmudiste et la fin d'Israël, car aucune injustice ne peut durer pour l'éternité.